referme ce journal par quelques actualités sportives avec tout d'abord l'aventure des Wildcats d'Épinal qui se poursuit en Coupe de France. Opposé aux Corsaires de Nantes en 8e de finale pour un duel très attendu entre les deux champions de D1. Le combat s'annonçait âpre. Début octobre, les deux équipes s'étaient rencontrées en ouverture du championnat. Un match serré qui s'était conclu par une victoire 6-5 des Vosgiens. Les Corsaires avaient donc une revanche à prendre ce mardi soir à Poissompré. En première période et malgré plusieurs belles occasions, les Spinaliens ne réussissent pas à concrétiser. Il faudra attendre la 22e minute pour que Florian Sabatier ouvre le score. 1-0 pour Épinal devant un public survolté, mais les Nantais ne tardent pas à réagir et reviennent rapidement à égalité grâce à Sinato qui trompe Bonvalo, le gardien spinalien, 1-1 à la 28e. Les Corsaires, grâce à Vallier, creusent l'écart à la 35e, 2-1 pour Nantes. 3 minutes plus tard, profitant d'une supériorité numérique, le Spinalien Thomas Nechala arrache l'égalisation d'un slap ravageur à la ligne bleue, 2-2 à la fin du deuxième tiers-temps. Le suspense est à son comble dans la troisième période marquée par de nombreuses occasions de part et d'autre. Occasion malheureuse du côté des Wildcats qui par 2 fois auraient pu sceller le sort de la rencontre mais ont été stoppés par la transversale pour Nechala d'abord, puis Fudjeric. Direction donc la prolongation qui restera vaine. Il faudra passer par la séance de tir au but pour se départager, un exercice particulièrement réussi par le portier spinalien Antoine Bonvalo qui a contré 5 des 6 tentatives nantaises. La libération viendra de Dominique Fudjeric. Score final 3-2 pour les Wildcats qui prennent donc le chemin des quarts de finale qui se joueront le 17 décembre. On connaîtra leur futur adversaire ce jeudi. Un 6e succès consécutif, toutes compétitions confondues pour les Spinaliens. On s'attendait à un gros match, ils sont en forme depuis quelques temps, donc c'était un match de coupe, on avait à cœur de passer au prochain tour, donc c'est chose faite dans la douleur, mais on va retenir la victoire et la qualif. C'est toujours une belle bataille contre Nantes, c'est une belle équipe, ils ont un bon gardien ce soir, il a fait vraiment un bon job et je pense qu'on n'a pas volé notre victoire avec les montants touchés pendant tout le match, 3 ou 4, donc voilà, si on va jusqu'au péno, c'est bien pour le spectacle, mais au moins il y a la victoire. En attendant, retour au championnat de D1 où Épinal est leader avec 2 déplacements à suivre. Samedi à Neuilly, puis mardi prochain à Brest, avant de recevoir Dunkerque exceptionnellement le vendredi 6 décembre. Ce mardi soir, il y avait également du tennis de table en salle Michel Essa à Étival où la SRTT recevait l'Entente Saint-Pierrez. Après avoir décroché il y a 10 jours leurs 2 premiers succès en Pro Dames cette saison, les Stivaliennes espéraient enchaîner face au 2e du classement. C'est chose faite après une très belle victoire des Vosgiennes 3-0 face aux Normandes qui déploraient l'absence de leur joueuse numéro 1 Jian Zheng. C'est la néo-stivalienne Yang Ziliu qui a ouvert le bal ce mardi et si elle a mis un peu de temps à rentrer dans son match, elle a fini par s'imposer en 4-7 face à Stéphanie Leyette, 28e joueuse française. Ces 2 partenaires s'en sont sortis plus facilement. Jenny Chao d'abord est venue à bout de son adversaire Océane Guinel, 29e française en 3-7, tout comme la suédoise Christina Kallberg qui s'impose face à Jeanne Robès, 88e française. Une performance qui permet donc aux joueuses de l'ASRTT d'intégrer le top 8 de Pro Dames, synonyme de play-off et qui les rapproche d'un maintien direct. Suite du championnat Pro Dames le 10 décembre à Saint-Quentin avec un déplacement à Butaorsi en Hongrie le 13 décembre pour le dernier match de poule de Ligue des Champions.